Chers collègues, au vu du contexte actuel, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je présente ce vœu ce soir pour demander la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens, mais aussi à la ville d'adhérer au réseau des villes et collectivités pour la libération de Marwan Barghouti. Lundi dernier, la France, 40 ans après en avoir fait la promesse et après que l'ait déjà fait 148 États, a enfin reconnu l'État de Palestine. Certains crient victoire. Nous ne sommes pas dupes. Car d'une part, le président Macron a tenu à préciser que, comme tout bon État colon, Israël aura son mot à dire sur la composition de tous les membres de l'autorité palestinienne de transition à Gaza. Nous sommes loin du droit d'un peuple à disposer de lui-même, sauf à ce que la réciproque s'applique et que la Palestine puisse également avoir son mot à dire sur la composition de tous les membres du gouvernement israélien. D'autre part, il a également précisé dans une interview que cette reconnaissance devrait être subordonnée à la libération des otages israéliens encore détenus par le Hamas. Soit, encore faut-il qu'ils ne soient pas morts sur les bombes de leur propre gouvernement. Mais là encore, il faut que la réciproque s'applique et qu'Israël libère les presque 4000 Palestiniens, dont une centaine d'enfants, incarcérés arbitrairement, sans charge ni procès, dans les prisons israéliennes, comme l'a été Salah Hamouri, que Fontenay a fièrement accueilli pour une conférence l'année dernière, et ce, malgré l'opposition agressive des supporters de Netanyahou. Parmi ce qu'il faut bien appeler des otages, Marwan Barghouti est détenu depuis plus de 20 ans. Symbole pour la quasi-totalité des Palestiniens, il combat le Hamas et appelle à une résistance politique et structurée. D'une part, sa légitimité historique et sa crédibilité populaire selon les sondages en cas d'élection, il serait le seul à pouvoir battre Mahmoud Abbas et le Hamas dans les urnes. Mais le libérer, ce serait pour Netanyahou prendre le risque de faire émerger un interlocuteur capable de poser de vraies conditions politiques à Israël et d'unir les Palestiniens derrière ce qu'ils considèrent comme le Mandela palestinien. Conscient du rôle essentiel de Marwan Barghouti dans l'avenir de la politique palestinienne, Israël choisit délibérément de le maintenir en prison, à tel point que lors de l'échange du soldat Gilad Shalit en 2011, il a préféré libérer Yahya Sinwar, le chef du Hamas, à la place de Marwan Barghouti. À cet égard, Netanyahou porte une énorme responsabilité dans le massacre du 7 octobre. C'est pourquoi il est crucial que toutes les parties et institutions éprises de paix et qui soutiennent une solution à 2 États élèvent leur voix pour plaider en faveur de la libération de l'homme politique palestinien. Aux côtés de personnalités diverses, comme Dominique de Villepin, Stéphane Hessel, mais aussi de 8 prix Nobel, dont Jimmy Carter ou Desmond Tutu, ou encore Gisèle Halimi, c'est ce à quoi Fontenay prend part ce soir en votant ce vœu. Je vous remercie. Merci.